Bonjour à toi et bienvenue dans Heureux Demain, le podcast qui est là pour t'aider à te créer une vie plus épanouie. Aujourd'hui, on s'intéresse à la question des besoins que tu dois satisfaire pour parvenir à être heureux. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en changement de vie. Ma mission est de t'aider à faire face aux défis que la vie t'envoie, que tu les aies souhaités ou pas. Et si tu veux vraiment changer, tu trouveras en description le lien pour télécharger ta feuille de route pour changer de vie en 5 étapes. Tu peux aussi t'inscrire au mail. On y va. Aujourd'hui, il est question de besoins. Quels sont nos besoins ? Qu'est-ce que nous devons satisfaire pour être épanouis, pour être heureux ? Ça, c'est une vaste question. Alors, on va d'abord commencer par faire la distinction entre ce qui est un besoin et ce qui est un désir. Parce que si tu regardes autour de toi, tu t'aperçois assez vite quand même que cette différence, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Un besoin d'abord. Un besoin, c'est une nécessité qui est ressentie et qui est d'ordre physique, social ou mental. La satisfaction ou la non-satisfaction, c'est-à-dire le manque d'un besoin, va s'exprimer à travers des sensations. Quand tu as faim, c'est parce que tu as besoin de manger. Et quand ce besoin de manger est satisfait, eh bien, tu ressens une sensation de satiété. C'est fini. Tu n'as plus faim, tu te sens rassasié. Quand tu as peur, c'est ton besoin de sécurité qui se trouve non satisfait. Et quand tu as un besoin qui n'est pas satisfait, ça bloque ton processus de vie, ta capacité de développement, parce que tu peux pas avancer plus loin, parce que ce besoin non satisfait fait comme une barrière dans ta vie. Un désir, par contre, va s'exprimer par ton inconscient, par le biais d'émotions et pas de sensations, c'est-à-dire quelque chose qui est purement intellectuel, pas quelque chose qui va avoir une transcription physiologique. Le désir, il est souvent lié à un besoin, mais il va au-delà de ce besoin. Il te pousse à aller plus loin que la simple satisfaction du besoin stricto sensu. On va prendre l'exemple d'un besoin de base, d'un besoin physiologique très simple qu'on éprouve tous plusieurs fois par jour. C'est le besoin de se nourrir. Tu as besoin de te nourrir parce que si tu ne te nourris pas, tu meurs. C'est jusque-là, pas de doute, se nourrir est un besoin. Mais, par exemple, ce besoin de se nourrir, tu peux le satisfaire de différentes manières. Si tu manges un bol de riz blanc, sans sel, sans sauce, tu mets rien dedans, juste, paf, du riz blanc, cuit, pas cuit, tu le manges. En le mangeant, tu satisfais ton besoin de te nourrir, tu ne vas plus mourir. Tu as mangé, tu as retrouvé un peu d'énergie, ton corps va pouvoir fonctionner. Par contre, si dans ce riz, tu vas mettre des épices, tu vas mettre une petite sauce, tu vas mettre un peu de sel, tu vas mettre etc., des choses qui te font envie, cette fois tu réponds à un désir. Alors nos désirs sont très utiles pour avancer parce que, ne serait-ce que là dans l'exemple de la nourriture, tu vas beaucoup plus manger, tu vas y trouver beaucoup plus de plaisir que simplement en mangeant ton bol de riz blanc. C'est une stimulation, tu as plus envie, tu as plus la force d'aller piocher dans ce bol de riz, mais ça n'est pas nécessaire. Et si ton besoin de départ n'est pas satisfait, répondre au désir qui est collé dessus ne te sert strictement à rien. Si par exemple, dans mon bol de riz, je n'ai plus que la sauce et les épices et plus le riz, je vais encore avoir faim. Mon besoin n'est pas satisfait par la satisfaction du seul désir. C'est-à-dire que le désir n'a de sens qu'une fois le besoin satisfait. Alors, des besoins à satisfaire, on n'en a pas qu'un. Il n'y a pas que se nourrir. Je sais que c'est super important, mais quand même, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui ont été résumés, en fait, dans une pyramide par Maslow. La pyramide de Maslow, tu la vois sur l'image. Et il a classé tes besoins en 5 catégories, 5 ordres, qui sont hiérarchisés.
Tout en bas de la pyramide, tu as tes besoins les plus urgents, les plus nécessaires à juste ta vie. Et puis, plus tu montes, plus ces besoins sont plutôt du domaine de ton épanouissement personnel. Et cette hiérarchie est super importante. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas réussi à satisfaire les besoins d'une catégorie inférieure, tu ne peux pas passer à la catégorie au-dessus. Donc, cette pyramide, tu la vois, elle commence de façon tout à fait logique, en bas, par tes besoins physiologiques. Les besoins physiologiques, c'est ceux qui sont absolument nécessaires au maintien en vie de ton corps. C'est les besoins liés à ta survie en tant que corps physique. Ce sont donc tes besoins primaires. Tu dois, pour rester en vie, tu dois manger, boire, dormir, te reproduire. Grosso modo, c'est ça. Tant que ces besoins-là ne sont pas satisfaits, tu ne peux pas espérer te consacrer à d'autres besoins, et même pire, si ces besoins-là ne sont pas satisfaits de façon durable, tu meurs. Alors, heureusement pour nous, aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, ces besoins-là sont satisfaits de façon permanente et sans grande difficulté pour la plupart d'entre nous. Donc, on peut passer au niveau supérieur, qui est celui des besoins de sécurité. Ceux-là sont les besoins qui sont liés à la nécessité que tu as de te protéger physiquement et de te protéger moralement. Donc, on va trouver là-dedans le besoin d'avoir un abri, un logement, d'avoir des revenus pour pouvoir assurer tes besoins vitaux sur une longue durée, la possibilité de te soigner, d'avoir accès à un médecin, des hôpitaux, etc. C'est toujours ta protection physique. Et puis, de te protéger des agressions, de la violence des autres. C'est par exemple la police qui va satisfaire une partie de ces besoins-là. Ça va être aussi le fait que tu puisses avoir un logement fermé, etc. Ça, encore une fois, c'est globalement des besoins qui sont relativement satisfaits aujourd'hui pour nous dans nos sociétés modernes. Troisième besoin. Les troisièmes besoins sont les besoins d'appartenance. Tu n'es pas un être seul. Tu ne peux pas être heureux si tu es tout le temps seul. Tu as besoin d'amour, tu as besoin d'interaction sociale, tu as besoin d'avoir des liens avec d'autres êtres humains. Alors ça va être un partenaire de vie, ça va être des amis, ça va être une famille, tout un panel de groupes auxquels tu appartiens et ça c'est primordial, où tu te sens accepté. À partir du moment où tu fais partie d'un groupe et que tu te sens accepté dans ce groupe, que ce groupe te convient, ton besoin d'appartenance est satisfait. Mais être entouré, encore une fois, ne suffit pas. Il faut aussi satisfaire ton besoin de reconnaissance. On a tous envie, besoin de la considération des autres. L'avis des autres ne nous est jamais totalement indifférent. On déteste tous, et tu détestes certainement toi aussi, avoir mauvaise réputation, avoir quelqu'un qui pense ou qui dit du mal de toi, quelqu'un qui te critique, qui te donne l'impression que tu n'es pas à la hauteur. Certains d'entre nous recherchent même la gloire, c'est-à-dire recherchent à satisfaire ce besoin-là d'une façon extrême, mais on a quand même tous besoin, et toi certainement aussi, que les autres nous respectent, nous fassent confiance, nous reconnaissent en tant que quelqu'un qui a de la valeur. Ça, c'est ta valeur personnelle, en fait, la reconnaissance. Et puis, quand tu as tout ça, quand tu as à manger, à boire, à dormir, quand tu as un logement, quand tu as quelques revenus, quand tu as une famille, quand tu as des amis, quand ces gens te reconnaissent comme étant quelqu'un de bien, etc., à ce moment-là, tu arrives au sommet, à la dernière catégorie des besoins. Et là, quand tous tes autres besoins sont donc satisfaits, tu peux aspirer, enfin, à ton accomplissement personnel. C'est ça ton dernier besoin. C'est ton besoin de te réaliser dans la plénitude de ta personnalité, d'exploiter tout ton potentiel
et de l'exploiter dans tous les domaines de la vie. Alors c'est là qu'on va trouver la création artistique, c'est là qu'on va trouver aussi la méditation, le don de soi, qu'on va trouver toutes ces choses qui correspondent à l'épanouissement plein, entier de ta personnalité. Alors au cours de ta vie, bien souvent, tu vas osciller sur cette pyramide. T'es jamais tout le temps au sommet et fort heureusement, on est rarement tout le temps à la base. Parfois tu montes, parfois tu descends. Tu montes parce que tu as réussi tes études, tu as une promotion sociale, tu te maries. Donc là, tu satisfais comme ça tout un tas de besoins supérieurs. Tu finis même par arriver à apprendre le piano et à partir en vacances dans un endroit où tu vas pouvoir nourrir ton esprit. Là, tu es tout en haut, tu es au sommet. Et puis d'un seul coup, parce que la vie est une salope, et d'un seul coup, il y a un accident de vie qui te fait dégringoler, qui te fait tomber, parfois même jusqu'au premier niveau. Regarde, quelqu'un qui va perdre son emploi, qui va divorcer au même moment, donc il va se retrouver à être essentiellement concerné par ses besoins primaires. Tous les autres besoins vont passer très nettement au second plan. Quand ta boîte fait faillite, quand tu as une grave maladie, quand tu as un deuil très grave, à ce moment-là, tu remets en cause la satisfaction de tes besoins primaires, notamment le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance. Tout ça est mis en danger par des accidents de vie. Mais après, tu te reconstruis et tu remontes. En tout état de cause, je le répète, tu ne peux pas espérer satisfaire les besoins d'un échelon tant que tu n'as pas satisfait ceux de l'échelon inférieur. Donc ça sert à rien de te dire il faut absolument que j'apprenne à jouer du piano et que je devienne un virtuose du piano parce que c'est ça qui est mon vrai épanouissement personnel. Si pour le moment t'as pas un boulot qui t'assure un logement, des revenus et que tu es tout seul dans la vie et que t'as pas d'amis, par exemple. Donc il faut que au moment où tu décides de prendre ta vie en main, j'espère que tu es en train de prendre cette décision d'ailleurs ou que tu l'as déjà prise et que tu es sur le chemin, tu dois au moment où tu te fixes des objectifs, réfléchir et savoir où tu te situes sur cette pyramide pour te fixer des objectifs qui te permettent de passer au stade suivant sur la pyramide sans brûler les étapes parce que c'est voué quasiment à l'échec. Si tu luttes en ce moment, par exemple, pour satisfaire tes besoins de sécurité et d'appartenance, ça sert à rien de te fixer des objectifs d'accomplissement personnel. Alors, c'est peut-être le moment pour toi de faire cette réflexion, de regarder cette pyramide. Tu peux aller voir sur mon site, il y a aussi un article avec cette pyramide dessinée et avec d'autres explications. Et tu verras que, en fait, si tu sais à quel niveau de la pyramide tu te situes, tu peux beaucoup mieux savoir quelle est la première chose que tu dois résoudre pour avancer un petit peu dans l'amélioration de ta vie. Voilà, je te laisse. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. En attendant, tu peux aller faire un tour sur mon site. Tu peux aussi t'inscrire au mail privé Heureux Demain et tu recevras en cadeau ma feuille de route pour changer en 5 étapes. Tous les liens sont dans la description. À très vite et surtout prends soin de toi.